Donc, le taxi est sur le pont, la vidange du moteur est en cours. Évidemment, on fera moteur, boîte, pont, radia, frein, puisqu'il n'y a pas de frein. Et on vérifiera éventuellement les différentes fuites. Mais là, dans un premier temps, ça n'a pas l'air de fuir plus que ça. En tout cas, j'ai vu bien pire. Concernant les dessous, pour ceux qui ont déjà inspecté un taxi par en dessous, finalement, celui-ci est relativement propre. Il n'y a pas vraiment de rouille perforante. C'est pas méchant. Je pense qu'on va pouvoir traiter, protéger et à mon avis, ça ira. Les intérieurs d'ailes, pour ceux qui ont déjà fait les taxis anglais aussi savent, l'intérieur d'aile est en très bon état. Il y a juste l'aile arrière qui a subi apparemment un petit choc et ça s'est percé. Les fonds d'aile, bizarrement, sont également complets, ce qui est assez rare. En général, il en manque un bout. Le fond de coffre, pareil. Et ici, on a quand même un petit trou au niveau du fond d'aile arrière. Il fallait s'y attendre. C'est rare de mettre un taxi sur le pont et de ne pas trouver au moins ça. L'aile intérieure ici est aussi très propre. Le pont a une fuite. Ça va pas être bien méchant, puisque c'est l'arrière. C'est mieux que si c'était le joint-spi à l'avant. Ensuite, le bas de caisse gauche, eh ben, il est pas mal aussi. On va juste le traiter, le protéger et ça ira bien. Autre petit problème que j'ai repéré, l'échappement est en train de se désolidariser du silencieux. Donc ça, c'est à changer. Et dernière petite chose qu'on va devoir faire dans un premier temps, on a quelques cylindres blocs qui ont du jeu. Vous voyez, logiquement, ça ne doit pas bouger. Et là, ça se voit pas en vidéo, mais il y a un jeu, on ne passera pas le contrôle technique. Voilà, on fera les freins après.